C'était un matin froid de fin novembre lorsque Grace entra dans le petit restaurant au coin de Maple Street, tenant la petite main de sa fille. Ses doigts tremblaient à cause du froid, mais ces tremblements n'étaient pas seulement dus au temps. Ils étaient dus à la faim, à la honte et à l'épuisement. Sa fille de 3 ans, Lily Lee, lui serrait fermement la main, ses grands yeux bleus scrutant la salle lumineuse et chaleureuse, remplie de l'odeur réconfortante des crêpes, des œufs et du café. Grace avait marché des kilomètres ce matin-là, après que la vieille voiture dans laquelle elle vivait ait refusé de démarrer. Ce n'était pas vraiment un foyer, mais c'était tout ce qui leur restait après qu'elle ait perdu son emploi, puis son appartement. Elle n'était pas venue au restaurant pour manger. Elle était venue chercher un peu de chaleur, juste pour quelques minutes, pour s'asseoir, respirer et prétendre, l'espace d'un instant, que la vie était redevenue normale. Elle avait quelques pièces dans sa poche. Ah, si, certains sages, pas assez pour acheter ne serait-ce qu'une tasse de café, mais elle espérait que personne ne la remarquerait assez longtemps pour lui demander de partir. Grace installa Lily dans la banquette la plus éloignée, près de la porte, et jeta des regards nerveux à la serveuse, qui semblait trop occupée pour s'en soucier. Les joues de Lily étaient rougies par le vent, et son petit pull rose était usé, mais son visage rayonnait de cette innocence que seuls les enfants peuvent encore avoir après avoir traversé des épreuves difficiles. Si vous croyez que la gentillesse et les secondes chances peuvent changer des vies, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager avec d'autres et vous abonner à la chaîne. Votre petit geste pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire une grande différence aujourd'hui. Alors qu'elles étaient assises là, Grace a essayé de distraire Lily en lui parlant doucement de crêpes imaginaires et de sirop chaud, lui disant qu'un jour peut-être elles prendraient leur petit déjeuner ensemble ici. Mais le regard de Lily s'est détourné, se posant sur un homme assis à quelques tables de là. Il semblait déplacé dans ce petit restaurant de province. C'était un homme soigné, la trentaine, vêtu d'un manteau sombre et d'une chemise repassée. Il s'appelait Daniel Hart et, bien que sa vie semblait parfaite vue de l'extérieur, il était en réalité brisé à l'intérieur. Un an auparavant, sa femme était décédée dans un accident de voiture, le laissant seul et vide. Il n'avait plus dormi correctement depuis cette nuit-là et la plupart des matins, il venait dans ce restaurant non pas pour manger, mais parce que le silence de sa maison était trop assourdissant. Daniel ne les remarqua que lorsque les doux yeux bleus de Lily croisèrent son regard. Elle ne souriait pas, elle ne demandait rien. Elle fixait simplement son assiette. Les pancakes fumants, les œufs brouillés, le bacon qui brillait sous la lumière du matin. C'était un regard qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir. Un regard de faim trop familier pour son âge. Grace s'en rendit compte et tira rapidement la main de sa fille. « Viens, ma chérie », murmura-t-elle d'une voix tremblante en se levant. Elle ne voulait la pitié de personne, surtout pas d'un étranger. Ils avaient déjà été suffisamment méprisés par les propriétaires, par les gens qui pensaient que le sans-abrisme était un choix, et par ceux qui croyaient que la gentillesse avait une date d'expiration. Elle se retourna pour partir discrètement, la tête baissée, priant pour passer inaperçue. Mais Daniel l'aperçut. Il vit les chaussures usées à ses pieds, le tremblement de sa main et les yeux de la petite fille toujours fixés sur son assiette. Quelque chose en lui, ou chemin lui, quelque chose longtemps enfoui sous le chagrin, s'éveilla. Il ne pouvait détourner le regard. Sans réfléchir, il appela la serveuse et demanda 2 assiettes supplémentaires. Grace était presque arrivée à la porte lorsque la voix de la serveuse l'arrêta. « Madame, dit l'homme assis là-bas, le petit déjeuner est pour lui si vous voulez vous asseoir. » Grace se figea. Son visage brûlait d'humiliation. Elle voulait dire non, mais elle sentit alors la petite main de Lily se resserrer autour de la sienne. Elle sentit le corps de sa fille trembler. Lentement, elle se retourna. Daniel lui adressa un sourire faible et chaleureux. Pas le genre de sourire qui exigeait quelque chose en retour, mais un sourire qui disait « tout va bien ». Elles s'assirent, les yeux de Lily s'écarquillèrent lorsque la serveuse posa une assiette de pancakes devant elle. La seule odeur la fit glousser doucement, et ce son était comme une musique que Daniel n'avait pas entendue depuis très, très longtemps. Grace murmura un merci discret, la voix brisée. La première bouchée que Lily prit fit monter les larmes aux yeux de Grace. Elle détourna le visage, faisant semblant de regarder par la fenêtre, mais Daniel remarqua la larme qui tomba sur sa manche. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla.
Le brouhaha du restaurant remplissait le silence, le cliquetis des assiettes, le murmure des habitués du matin et le bruit du café versé. Pendant que Lily mangeait, Daniel la regardait avec une douce douleur dans le cœur. Elle lui rappelait sa défunte épouse, Emma, la façon dont elle nourrissait toujours les chats errants devant leur porte, la façon dont elle croyait que tout le monde méritait de la gentillesse, quoi qu'il arrive. Il lui disait souvent qu'elle était trop douce pour ce monde. Maintenant, il se rendait compte que le monde avait peut-être besoin de plus de personnes comme elle. Une fois le petit déjeuner terminé, Grace insista pour payer, fouillant dans sa poche à la recherche de quelques pièces. Daniel secoua doucement la tête. C'est déjà réglé, dit-il. Son ton était calme mais ferme, sans pitié. Grace baissa les yeux, honteuse, mais reconnaissante. Alors qu'elle ramassait le manteau de Lily, Daniel remarqua la vieille voiture garée dehors. Il vit d'un seul coup d'œil qu'elle n'avait pas roulé depuis longtemps. Sans hésiter, il les suivit dehors et proposa son aide. Grace refusa d'abord, mais lorsque la voiture ne démarra pas après plusieurs tentatives, elle céda. Daniel retroussa ses manches et travailla en silence, les mains fermes, le visage calme. Lorsque le moteur finit par démarrer, Lily applaudit de ses petites mains en poussant des cris de joie. Le sourire de Grace, fragile et rare, apparut pour la première fois. Ce n'était pas un sourire de réconfort. C'était un sourire d'incrédulité, celui que les gens arborent lorsqu'ils ne se souviennent plus de la dernière fois où quelqu'un s'est soucié d'eux. Elle le remercia doucement. Daniel lui tendit un petit mot plié avant de reculer. « Au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit, dit-il. » Ce mot contenait son numéro et une adresse. Grace hésita avant de le prendre, ne sachant pas si elle l'utiliserait un jour. Mais cette nuit-là, alors que la pluie tombait sur la voiture dans laquelle elle dormait, elle l'ouvrit à nouveau, les doigts tremblants. Elle ne savait pas vraiment ce qui l'avait poussée à le faire. Le désespoir, la foi ou le souvenir de ce matin-là, mais elle appela. Daniel répondit immédiatement. En moins d'une heure, il était là, debout devant la voiture avec un grand parapluie et 2 sacs en papier remplis de nourriture. Il ne posa aucune question. Il ne fit aucun sermon. Il ouvrit simplement la portière côté passager et dit doucement « Vous ne devriez pas être ici cette nuit. » Cette nuit-là, il les emmena dans une petite maison d'hôte qu'il possédait derrière la ferme de ses défunts parents. Elle était propre, chaude et emplie d'une légère odeur de pain frais. Grace pleura silencieusement après que Lily se fût endormie dans un vrai lit pour la première fois depuis des semaines. Daniel se tenait devant la porte, écoutant le rythme doux de la respiration paisible de l'enfant. Un son qu'il n'avait plus entendu depuis le décès d'Emma. Quelque chose en lui s'est apaisé cette nuit-là. Les jours se sont transformés en semaines. Grace a trouvé de petits moyens de lui rendre sa gentillesse. Elle aidait à la ferme, faisait de la vaisselle, nettoyait le porche. Daniel ne le lui avait jamais demandé. Mais chaque matin, il trouvait du café frais qui l'attendait et un dessin de Lily collé sur le réfrigérateur. Des bonhommes allumettes représentant M. Daniel lui tenant la main. Au fil du temps, leur douleur devint le pont qui les reliait. Daniel apprit comment Grace avait perdu son emploi après la fermeture de l'entreprise, comment elle n'avait plus de famille et comment elle essayait de garder l'espoir vivant chez sa fille alors qu'elle-même n'en avait plus. Grace comprit que le silence de Daniel venait du chagrin, et non de l'arrogance, et que derrière son sourire poli se cachait un cœur qui apprenait encore à battre à nouveau. L'hiver a laissé place au printemps, et le monde autour d'eux s'est adouci. Lily a commencé à appeler Daniel « Oncle Dan ». Parfois, lorsqu'elle s'endormait sous le porche, Grace surprenait Daniel en train de la regarder avec la même douceur et la même chaleur qu'il avait autrefois pour sa défunte épouse. Aucun d'eux n'en parlait, mais tous deux le ressentaient. Quelques mois plus tard, Grace a trouvé un nouvel emploi à la cantine d'une école primaire voisine et Daniel l'a aidé à faire réparer sa voiture pour de bon. Elle recommença à croire non seulement en la vie, mais aussi en l'existence des gens bien. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Daniel rentra chez lui et trouva Grace et Lily en train de faire des biscuits dans la cuisine. Lily leva les yeux avec un large sourire et dit « Monsieur Daniel, maman dit que nous allons rester ici pour toujours. » Grace se figea un instant, gênée, mais Daniel se contenta de sourire. Il les regarda tous les deux. La femme qui lui avait appris à vivre à nouveau et l'enfant qui, sans le savoir, avait guéri son cœur et il a dit doucement « J'aimerais beaucoup. » Ce soir-là, ils ont dîné ensemble dans le même restaurant où tout avait commencé,
La même table, les mêmes lumières chaleureuses. Mais cette fois, Grace n'a pas essayé de partir discrètement. Elle a ri, Lily a gloussé, et le cœur de Daniel, autrefois brisé, s'est senti à nouveau entier. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et vous abonner à la chaîne. Que cette histoire vous rappelle que la gentillesse ne coûte rien, mais peut tout signifier. Faites part de vos demandes spéciales dans les commentaires ci-dessous. La gentillesse existe encore si vous croyez qu'un seul acte de compassion peut changer une vie pour toujours. Et tandis que les lumières du restaurant scintillaient doucement au-dessus d'eux, Daniel comprit quelque chose de profond. Parfois, Dieu ne répond pas aux prières par des miracles. Il y répond à travers les gens. Grace et Lily étaient sa réponse, et il était la leur.